On l'a compris, le port de masques de protection est donc obligatoire au Maroc. De quoi protège-t-il? Lequel faut-il porter? Comment même en fabriquer chez soi? C'est le sujet de la chronique du jour en compagnie d'Ilham Barada qui m'a rejoint sur le plateau. Bonsoir Ilham. Bonsoir Manel. Alors tout et son contraire a été dit au sujet des masques, du port de masques de protection. D'ailleurs, depuis le début donc, du coronavirus à travers le monde, aujourd'hui, les scientifiques sont quasi unanimes. Eh bien, il est obligatoire de porter le masque pour nous protéger et protéger notre environnement. Et comme vous le voyez, j'ai apporté avec moi donc des masques sur le plateau. Mais avant, ce qui est important, c'est qu'avant de positionner son masque, il faut se laver minutieusement les mains à l'eau et au savon ou encore avec du gel hydroalcoolique pour ne pas contaminer son équipement de protection. Ensuite, vérifier que le masque est dans le bon sens pour les masques chirurgicaux à usage unique. Par exemple, comme c'est le cas, le côté coloré doit être à l'extérieur de la barrette d'ajustement vers le haut en le saisissant uniquement par les élastiques ou par les lanières selon les modèles. Une fois que le masque est en place, il est important de veiller à ne plus le toucher en le remontant ou en le descendant, notamment car les mains peuvent potentiellement être souillées. Après usage, il faut retirer le masque en touchant uniquement les lanières et les élastiques, mais jamais la partie extérieure du masque qui peut être contaminée. Enfin, jetez-les immédiatement dans une poubelle fermée, puis pensez à bien vous laver les mains. À noter que les masques réutilisables en tissu fait maison doivent être lavés en machine à 60 degrés après chaque utilisation. J'aimerais juste, Manel, préciser ici que le Maroc, depuis le lancement de l'épidémie, a interdit l'export donc des masques. Aujourd'hui, il y aurait un stock de 12 millions. On produit aussi en interne. Voilà, justement, on produit aujourd'hui, notre production est de 2,5 millions de masques par jour et elle devrait, dans les jours à venir, passer à 3,3 quotidiennement, bien sûr 3,3 millions de masques. Et sachez que le prix a été fixé à 80 centimes, Manel. Alors oui, Ilham, le port de masque est obligatoire aujourd'hui. Des masques, mais quel masque porter? Il y a plusieurs types. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, je ne vais pas trop compliquer la vie aux gens. On va dire qu'il y a d'abord deux grands types. Il y a les deux grands types de masques médicaux qui existent. Donc, il y a les masques anti-projection, dits chirurgicaux, c'est le cas comme celui-ci, qui ont pour vocation principale d'éviter que ceux qui les portent ne rejettent les sécrétions dans l'air et contaminent les autres, et les masques de protection respiratoire individuelle, comme les fameux FFP2 qui sont équipés d'un système filtrant destiné à protéger le porteur des risques d'inhalation d'agents infectieux. Et pour ce qui est de la protection, en partie, oui, il y a de la protection puisqu'il s'agit d'un masque équipé d'un système filtrant de type FFP2 utilisé comme il se doit. L'équipement doit avoir moins de 5 ans et ne doit pas avoir déjà été utilisé. L'OMS recommande notamment de se laver, je le dirai toujours, et jamais assez, les mains avant de l'enfiler et après l'avoir retiré, de le positionner de sorte à ce qu'il ne recouvre aussi bien le nez que la bouche et d'en changer dès qu'il devient humide. Les masques de type FFP2 ne protègent cependant que de la transmission directe d'un virus. Ici, par inhalation de gouttelettes contaminées par exemple lors d'une conversation face à face, ils n'offrent aucune garantie contre le risque de transmission indirecte qui peut advenir en frottant les yeux après avoir serré par exemple la main d'une personne porteuse du Covid-19, chose que l'on voit encore dans notre société. Il faut bien se protéger, respecter bien sûr les gestes de barrière et ne pas trop se battre avec les gens. Oui, Manel. Alors, il y a juste une petite question concernant le masque que vous avez à votre droite. Alors, est-ce qu'il protège seulement les personnes, l'autre masque plutôt, est-ce qu'il protège aussi celui qui le porte ou juste celui avec qui on est en contact? Logiquement, oui, ça devrait protéger parce qu'il n'y a pas de projection, mais en tout cas, celui-là, il protège celui d'abord qui le porte. Très bien. Ça, c'est indéniable. Mais bien sûr, qu'il protège les autres puisqu'il n'y a pas de postillon, bien sûr, par rapport. Mais ce qui est important, c'est vraiment les gestes barrières. Parfait. Alors, il y a aussi des masques faits maison, et il est vraiment fait maison, celui-là que oui, il est fait, donc je devais en parler à la fin, mais je vais en parler maintenant. Ce masque est fait, donc il est fait maison, et il est fait d'une manière très intelligente, puisque vous pouvez porter ce masque, qui est beau en plus, on va dire les choses. Esthétique, et en plus, vous pouvez mettre un Kleenex, ou même mettre ce masque-là à l'intérieur pour se protéger, et c'est un masque qui est confectionné par notre collègue, donc Dunia Sabir, qui l'offre très gracieusement aux collègues, bien sûr, de Médiane TV. On l'en remercie beaucoup.
Et bien sûr, les masques confectionnés de manière artisanale, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est vrai que bon, on peut les faire, mais ils sont façonnés à partir de tissus qui ne sont pas l'équivalent des masques utilisés en milieu médical, qui eux répondent à des normes bien spécifiques, peu efficaces, mais pas forcément et complètement inutiles. C'est parce que la littérature scientifique n'est pas abondante sur le sujet. Donc, un constat qui s'impose selon donc les sociétés, il n'existe pas de preuves scientifiques, bien sûr, qui donne en fait la validité à ces masques, puisqu'une étude américaine, par exemple, publiée en 2010, a montré qu'un torchon ou un t-shirt n'ont une efficacité que marginale pour filtrer des molécules à la taille d'un virus. Et pour cela, si vous avez envie de confectionner un masque, Manal, je vais demander tout à l'heure à Dunia avec moi aussi de m'offrir un masque. Mais oui, pour nos téléspectateurs, on va quand même leur présenter donc ce clip pour voir comment pouvoir confectionner juste avec un tissu, des élastiques et une graffeuse, un masque. On regarde. Fait maison. Bien évidemment. Donc pour utiliser la serviette, c'est très simple. Vous la dépliez complètement et vous allez la plier en accordéon comme ceci. Une fois que vous l'avez pliée, vous allez mettre à chaque extrémité donc un élastique et que vous allez tout simplement agrafer comme ceci. Votre masque complètement réalisé est celui que je vais vous montrer porter maintenant. On peut le faire avec du sopalin, c'est plutôt adapté à des enfants et qui peut s'utiliser de la façon suivante. Voilà, avec ce moyen, vous avez un masque qui est tout à fait étanche et qu'il faudra changer à partir du moment où il deviendra un petit peu humide. Bien sûr, attention, ce masque est potentiellement contaminé, il faudra bien l'éliminer, donc dans un sac en plastique, éventuellement après décontamination avec un alcool ou un produit chloré. Et voilà, Ilham. Alors, l'essentiel en cette période, c'est bien sûr de se protéger, quel que soit le type de masque. Donc, l'essentiel, c'est de se protéger. Et bien évidemment, donc le masque chirurgical reste donc le plus performant efficace. En tous les cas pour nous, bien sûr. Le tissu, il faut surtout, même si quand on arrive à le confectionner, il nous protège un peu et surtout penser à le laver le plus fréquemment possible, bien évidemment. Merci beaucoup, Ilham Balada, pour toutes ces précisions.